nous allons commencer notre formation sur l'action politique et la transformation sociale pour proposer une vision de la promotion de la justice aujourd'hui en prenant le cas de l'Afrique. Notre sujet, le sujet que nous allons aborder, c'est quelle est la dimension politico-administrative de l'éducation populaire et comment former les acteurs sociopolitiques pour qu'ils œuvrent pour plus de justice et de transformation dans le monde. Alors, l'objectif donc de cette formation, elle est simple. L'objectif est d'aider aux apprenants à comprendre la portée et la dynamique de l'injustice mondiale. L'injustice dans le monde n'est pas une fatalité. C'est une construction politique et il est donc bon de pouvoir en comprendre les mécanismes. Mais les personnes qui veulent travailler pour la transformation sociale doivent aussi réfléchir, on doit les accompagner à réfléchir sur les défis de la promotion de la justice aujourd'hui et l'éducation populaire est appelée à s'adresser donc à ces défis de l'éducation de l'injustice. La méthode la plus appropriée que je propose dans cette leçon, c'est une méthode très classique qui part du voir, le juger et l'agir. Voir, c'est de maîtriser l'environnement dans lequel l'on vit. Juger, c'est de juger les actions que l'on veut pouvoir faire pour changer la transformation autour de soi à partir des valeurs, parce que tout le monde peut agir, mais on peut agir de façon à aggraver la situation sans répondre au problème. Donc, quand on doit pouvoir agir, il est bon de pouvoir juger. Et la dernière action, c'est agir, parce qu'une fois qu'on a fait une analyse de la situation, qu'on a jugé la situation, on a jugé le contexte dans lequel on travaille, les personnes qui veulent travailler politiquement doivent agir, doivent se donner des instruments d'action politique pour que la situation puisse pouvoir changer. Alors, l'élément sur lequel je vais partir, c'est entre autres les éléments de l'actualité. Et l'élément de l'actualité aujourd'hui que tout le monde prend, c'est de montrer comment la COVID-19 a montré toutes les inégalités qui existent dans la société. Elle a montré, par exemple, que les femmes étaient les plus touchées. Elle a montré que les personnes de couleur dans certains pays comme au Brésil ou aux États-Unis ont été les personnes qui ont été les plus victimes. Il a montré aussi, beaucoup de rapports ont montré l'écart qu'il y a entre les populations riches et les populations pauvres. Donc il y a plusieurs rapports. Il y a le Global Gender Report 2021, il y a le rapport qui a été publié par plusieurs centres aux États-Unis. Il y a l'Institut national des statistiques qui a publié aussi un certain nombre de rapports. Il y a l'OCDE qui a publié un certain nombre de rapports qui seraient importants pour comprendre comment la COVID-19 a montré très clairement, a été un élément qui a montré la profondeur des inégalités dans notre société. Alors, je vais y revenir sur la question de l'Afrique en montrant principalement comment en Afrique, l'Afrique a été frappée parce qu'elle n'avait pas les moyens de la résilience et son système de santé, son économie, son agriculture, et comment en Afrique, beaucoup de gens sont morts plus de la faim que de Covid. Je vais aussi expliquer pourquoi cette situation, pourquoi est-ce que on est arrivé à cette situation-là, en essayant de montrer un peu les disparités qu'il y a entre les hommes et les femmes, entre les richesses, entre le capital, entre les milliardaires et les pauvres, et voir que, et c'est ça le plus important, c'est que tout ce qui se passe, ce n'est pas une fatalité, ce sont des choix politiques qu'il faut pouvoir essayer de corriger. Et donc, et l'action qui doit pouvoir suivre, c'est une action qui doit pouvoir s'inspirer du cercle pastoral,
qui part de l'analyse de la vie, de l'analyse sociale, de la réflexion à la lumière de notre foi, du plan du plan à mettre en place et de l'évaluation de l'impact que nous sommes de l'action que nous voulons pouvoir faire. Enfin, nous montrerons comment toutes les solutions qui sont proposées, que ça puisse être au niveau de la transition énergétique comme au niveau du décloisonnement de l'Afrique, sont de fausses solutions et qu'il est donc important d'en inventer celles qui répondent le mieux aux besoins des populations africaines.